Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Réunion avec les gambas flambées. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une poêle, d'une spatule et d'une allumette. Pour ce plat, vous aurez besoin de 600 g de gambas, 30 g de beurre, 6 centilitres de cognac, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de persil, une cuillère à café de piment, 20 centilitres de crème fraîche et du sel. On va commencer par couper notre ail. Ici, je la coupe en deux, puis je la coupe assez gros dans la longueur et de même dans la largeur. Pour les gambas, on va retirer les boyaux. Ici ce sont des crevettes, c'était donc un peu plus difficile. Si vous avez des gambas, ce sera plus simple et plus rapide. On prend donc la crevette ou la gambas dans nos mains et on la plie en deux pour faire bien ressortir le dos. À l'aide d'un couteau, on incise le dos tout le long, de la tête jusqu'à la queue. Il ne reste plus qu'à insérer le couteau à l'intérieur et à tirer sur le boyau pour le retirer. Attention, ici mes crevettes étaient cuites. Si vos gambas ou vos crevettes sont cuites, le boyau sera un peu plus difficile à enlever parce qu'il est cuit. On va ensuite faire notre persillade. Si votre persil est frais, commencez par le hacher un peu, puis ajoutez l'ail. S'il est déshydraté, vous faites comme moi, vous ajoutez le persil et l'ail ensemble et vous hachez le tout. J'ai fait mon ail assez gros, comme ça je suis sûre que je hache bien tout, que l'ail rend assez de jus pour pouvoir hydrater un peu mon persil. Lorsque votre ail est bien haché, vous avez votre persillade. On va ensuite saler nos crevettes ou nos gambas. Si vous avez des gambas, il vous suffit de bien les étaler et de saler un côté puis l'autre. Pour mes crevettes, j'éparpille bien le sel un peu partout et je mélange le tout. Le sel va fondre assez rapidement et se mélanger comme il faut aux crevettes. On passe ensuite à la cuisson. Ici j'ai choisi le beurre, mais vous pouvez mettre de l'huile si vous désirez. Je le fais fondre et lorsqu'il commence à être en ébullition, j'y ajoute mes crevettes. Si vous avez des gambas, n'hésitez pas encore une fois à bien les étaler dans votre poêle et à les faire revenir d'un côté puis de l'autre. Si vous avez des gambas déjà cuites, 1 minute de chaque côté suffiront largement. Si elles sont crues, cuisez 1 à 2 minutes jusqu'à ce que le rose apparaisse en gros au milieu de votre gambas. Vous retournez et vous répétez jusqu'à ce que votre gambas soit bien cuite. Pour les crevettes, puisqu'elles sont plus petites, on en a donc plus, et il est donc plus difficile de bien les étaler dans notre poêle. Il nous faudra les mélanger. On fait donc en gros cuire 1 minute d'un côté et 1 minute de l'autre, en mélangeant. N'hésitez pas à mettre une petite minute supplémentaire si vous sentez que vos crevettes ne sont pas encore cuites. Si vos crevettes sont crues, essayez tout de même de bien les étaler. Encore une fois, pour qu'elles cuisent à moitié
roses d'un côté, vous les retournez et vous les cuisez jusqu'à ce qu'elles soient entièrement roses. Dans tous les cas, on fait attention à ne pas trop cuire nos gambas ou nos crevettes car elles risquent de devenir un peu trop caoutchouteuses. Lorsque vos crevettes ou vos gambas commencent à bien être cuites, on commence à se préparer pour flamber. Vous faites attention à bien éteindre votre hotte pour éviter les retours de flamme. Vous attachez vos cheveux si vous avez des cheveux longs. Vous remontez vos manches et surtout vous retirez ce qu'il y a à vos mains s'ils sont fragiles comme du plastique ou du fil. Ici, au bout de 3 minutes, mes crevettes sont bien cuites. Je peux donc ajouter mon cognac et je flambe aussitôt. Les flammes vont rester un long moment, c'est normal, ne cherchez pas à les éteindre. Il faut laisser flamber tout l'alcool. Au bout d'un moment, les flammes vont s'arrêter, cela voudra dire que votre alcool s'est évaporé. Pendant ce temps-là, on ne rallume surtout pas la hotte, la cuisson est dans tous les cas terminée. Laissez tout de même encore le feu allumé, à feu moyen. Lorsque vos flammes sont éteintes, on peut ajouter notre persillade. On mélange bien. Vous ne devriez plus avoir l'odeur de l'alcool. N'ayez pas peur, à aucun moment les flammes ne vont reprendre. Mélangez donc bien comme il faut. Et cette fois, on éteint le feu et on va ajouter notre crème fraîche. Vous mélangez bien, encore une fois. Et lorsque vous avez bien mélangé, on ajoutera le piment. Pour la présentation, si vous avez des gambas, prenez une assiette et disposez simplement 2 gambas l'une à côté de l'autre. Pour les crevettes, on essaye de bien disposer pour former un cercle ou une rosace et dans tous les cas, on nappe généreusement de sauce. Et vos gambas flambées sont prêtes. Exceptionnellement, je montre la dégustation pour ceux qui ne sauraient pas manger des gambas avec des couverts. On a incisé le dos, on peut donc accéder facilement à la chair, on pique notre fourchette dans le dos et on tire la peau avec notre couteau. Si votre gambas ou votre crevette n'est pas incisée sur le dos, vous passez tout simplement votre fourchette entre les pattes, cela fonctionne de la même manière. Et vous tirez sur les pattes et sur la peau et la peau va se retirer. Ensuite, on appuie avec notre couteau sur la queue et on tire avec notre fourchette. Et votre crevette ou votre gambas devrait se défaire facilement. Bon voyage à la Réunion!